Salut tout le monde, c'est Adivi et aujourd'hui on se retrouve pour un gros tuto pour comment créer un background sur YouTube, pour votre chaîne YouTube. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions pour que ça soit pour les amateurs comme pour les personnes qui se débrouillent bien sur Photoshop. Donc voilà, ça va être le logiciel que vous allez devoir posséder pour créer ce fameux background. Vous aurez aussi besoin de Cinema 4D pour créer votre texte en 4D. Donc pour créer votre texte en 4D. Sinon vous pouvez aussi très bien le faire sur Photoshop. On peut aussi bien créer des textes en 3D sur Photoshop. Bon par contre ça sera pas d'aussi jolis textes que sur Cinema 4D, mais bon c'est aussi une autre manière de pouvoir le faire si vous n'avez pas ce logiciel. Donc avant tout, donc ça c'est la boîte à outils background, c'est ce que je vous ai mis dans la description que vous allez devoir télécharger. Donc c'est un fichier rare, donc vous avez besoin d'avoir WinRAR pour pouvoir le décompresser. Donc une fois que vous avez la boîte à outils background que vous avez téléchargé, ce que je vous ai mis dedans c'est un maximum des images PNG, des éclairs, des lumières, des textures, des styles, tout ce que vous voulez. J'ai essayé de mettre un maximum de choses pour vous aider et pour vous. Sinon, pour les images PNG, donc là j'en ai mis 2-3, hein, j'en ai pas mis énormément. Vous pouvez très bien en trouver sur Google, vous mettez Google Images, vous mettez ce que vous voulez, que ce soit une manette d'Xbox, Battlefield, Minecraft, et là à la fin vous mettez .png. Donc voilà. Donc on va commencer, hein. Donc ce que vous allez c'est aller sur Photoshop donc, et vous allez dans la boîte à outils background et là vous utilisez base background 2. Donc c'est sur celui-là qu'on va travailler, c'est sur celui-là que je vais vous montrer un maximum de choses. Sur le background normal, j'ai jamais essayé réellement, donc je l'ai quand même mis au cas où si vous voulez vous amuser dessus, mais franchement le background 2 il est déjà correct et vraiment, et enfin il est déjà beaucoup mieux surtout. Donc vous l'ouvrez, donc ça va apparaître ça, donc la base de YouTube, et là on va s'amuser tout autour. Déjà je tiens à vous prévenir qu'il va pas falloir remplir au maximum tout ça parce que déjà d'une part la moitié de votre espace sur les côtés va être coupé par YouTube déjà, donc va falloir prévoir petit et au pire zoomer un maximum l'écran pour comment dire, euh, je suis en train de me perdre pour pas pouvoir travailler le zoom. Donc là par contre je viens de faire une connerie, c'est que ah voilà, pardon. Donc quand il veut hein, surtout voilà. Donc on va remettre à la normale. Donc voilà. Donc déjà ce qu'on va faire c'est créer le premier dégradé. Donc ce que vous faites, pardon, ce que vous faites c'est vous créez un premier calque. Donc hop, vous créez un calque et vous par contre vous mettez le layer 31 juste en haut, donc il veut pas, donc c'est pas grave. Par contre moi j'ai un bug, c'est que pour enregistrer mon truc, c'est que je peux pas faire le dégradé sans mettre, faut que j'enlève le curseur quoi. Donc voilà, je vais le mettre, il va juste disparaître 2 minutes, c'est juste histoire de faire le dégradé. Donc pour créer le dégradé, comme vous pouvez le voir là en bas, il y a vos couleurs. Donc vous choisissez vos couleurs. L'outil dégradé il est juste ici, donc je vais faire apparaître là. Voilà, outil dégradé il est juste ici. Et en haut, je vais essayer d'y faire apparaître. Voilà, dégradé radial. Donc là c'est les dégradés primaires. Si vous cliquez juste à côté, vous avez aussi d'autres types de dégradés. Donc je pense pas que vous en ayez autant, parce qu'il faut télécharger les plugins de dégradés. Donc après ça c'est à vous de les trouver. Et après et ben voilà. Donc déjà pour créer un dégradé, il y a plusieurs techniques, hein. Moi ce que j'aime bien faire c'est le faire partir d'en haut. Donc vous cliquez en haut et vous le faites descendre. Donc là normalement vous devez avoir une grande barre qui descend. Donc vous le faites partir d'en haut, vous le faites descendre jusqu'en bas. Et voilà ce que ça peut donner. Donc
Là on voit une image, là on voit plus la base, c'est normal parce que j'ai pas mis la base par-dessus le calque. Donc là, voilà ce que ça peut donner. Donc vous pouvez aussi très bien le faire partir du milieu et en bas. Par contre, ça va donner autre chose, donc voilà. C'est pour ça que je trouve beaucoup mieux de le faire partir d'en haut et jusqu'en bas. Donc après vous le stabilisez comme vous le voulez. Donc voilà. Donc voilà, là ça va être très bien pour un petit exemple. Vous mettez le layer 31 juste au-dessus, donc la base. Au lieu de l'appeler layer 31, on va le changer. Voilà, on va l'appeler la base. Donc maintenant j'ai créé le dégradé, on va remettre le curseur comme avant. Donc là normalement vous devez revoir le curseur. Donc voilà, donc là ça va être les techniques de montage d'un background qui va se mettre en place. Donc déjà ce qui est important à faire, c'est de déjà créer son texte. Donc vous pouvez aussi le faire sur Cinema 4D. Je vais vous montrer aussi comment on peut faire sur Photoshop. Donc là vous allez sur outils texte, vous mettez n'importe quoi. Je vais mettre Nutella. Allez hop. Vous mettez Nutella. Donc là, bon là il est en bleu, hein, mais bon vous pouvez très bien changer la couleur. Je me suis raté. J'ai créé un deuxième texte. Donc là vous reprenez Nutella. Je sais pas pourquoi je peux pas le déplacer. C'est parce que j'ai mon curseur en fait, c'est pour ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pour le créer donc en 3D, vous allez dans les styles. Donc moi j'ai énormément de styles parce que j'ai téléchargé beaucoup de plugins. Donc après c'est à vous aussi de les trouver. Donc voilà, après vous pouvez créer des textes en 3D. Donc c'est vrai que c'est pas aussi joli que sur Cinema 4D. Donc voilà, ça peut être une technique. Après vous le mettez là sur le côté et puis après vous vous amusez. Donc moi c'est pas ce que je fais. Moi ce que je fais c'est que déjà dans la boîte à outils je vous l'ai mis normalement. Oui, je vous l'ai mis. Vous allez sur texte C4D. Donc c'est un projet entre guillemets parce que ça s'appelle projet sur Cinema 4D. Avec les lumières, les textures et tout, vous avez juste à mettre votre texte au milieu et de l'enregistrer. Donc voilà, enfin voilà ce que ça peut donner. Donc moi j'y ai mis dans mes propres fichiers. Euh, donc voilà, par exemple ça, on va y afficher. Voilà. Donc voilà, ça c'est un texte en PNG, c'est-à-dire que ça va se retrouver à côté. Donc voilà, après j'en ai mis plusieurs. J'en ai mis un petit peu de partout, voilà. J'en ai fait avec plusieurs types de textures. Après, c'est à vous de vous amuser et de créer votre propre texte. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez par exemple donc votre texte, hop, voilà, et vous allez l'appeler tuto. Voilà, vous mettez tuto. Je peux pas le déplacer parce que voilà, parce que je suis en train d'enregistrer, ça me fait chier. Ah putain, c'est pas possible. Donc ce que vous faites, c'est vous copier, coller, enfin, vous... Voilà, la technique sur Cinema 4D, c'est que vous créez deux textes. Vous, d'une part, vous en mettez un à 20 et vous en mettez un autre à 60, donc il y en aura un beaucoup plus gros que l'autre. Vous prenez celui de profondeur 20, donc vous changez la profondeur, oui j'ai oublié de le dire. La profondeur elle est à 60 et l'autre à 20, donc vous prenez la profondeur 20, vous allez dans couvercle, qui est juste ici, et vous mettez couvercle et Ibiso, pour les deux trucs qui se trouvent juste en dessous. Et puis après, donc voilà, par contre ce qui va être chiant c'est que je vais devoir encore une fois enlever le curseur, donc je vais masquer le curseur et là comme par magie je vais pouvoir le décaler, super. Donc voilà, ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais recadrer les deux trucs, voilà. Donc j'ai sélectionné les deux textes, je les ai décalés. Vous prenez donc, on va y enlever ça déjà, vous prenez donc le premier texte avec la profondeur 20, vous le mettez au centre correctement, vous le centrez un maximum. Donc là j'ai pas mis de police spéciale. Je vous mettrai dans la description un site où il y a énormément de polices. Différentes polices vraiment stylées. Donc moi par exemple je vais mettre ma police préférée qui est Xyrod. C'est ma police préférée. Voilà,
On va le recentrer, puis après, ben là, vous avez l'embarras du choix sur tous les matériaux qu'il y a. Donc là, je sais pas, j'ai mis un bleu, mais là, bon, par contre, c'est pour les deux. Bon, mis un bleu là, et on va mettre, je sais pas moi, un gris là, comme ça, pour voir ce que ça donne. Non, au pire, non, ce gris, on va pas très bien le voir. Bon, au pire, voilà, c'est juste pour vous montrer. Après, ce que vous faites, c'est que là, vous appuyez sur le bouton du milieu, ça va faire le rendu général. Donc, voilà. Euh, ouais, ça va créer le rendu général. Bon, par contre, ça risque d'être un peu long pour les différents trucs. Donc voilà. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas attendre que le tuto soit terminé. Je vais vous montrer sur différents textes. Donc, bon, ça, par contre, je vous en ai pas mis des images PNG, vous les créerez vous-même. Donc voilà, par exemple, si je vais mettre celui-là parce que moi c'est mon petit préféré. Donc voilà, mince, par contre, j'ai pas remis. Par contre, je sais pas que si je réaffiche ça, je sais pas du tout si ça va. Non, voilà, j'en étais sûr. Donc c'est pas grave. Je vais enlever le curseur juste histoire de vous montrer. C'est pas bien grave. Donc voilà, vous avez votre texte. Donc là, je suis en train de cliquer dessus, je suis en train de le mettre. Vous faites un joli petit clic droit et vous mettez rotation anti-horaire. Donc il va être au milieu. Et là, ce que vous faites, c'est que vous prenez une partie et vous le rapetissiez, vous le mettez plus petit en gros, parce que je sais pas parler français essentiellement. Donc voilà, voilà ce que ça peut donner. Vous mettez un petit adivi. Donc voilà, ça rend un texte plutôt joli. Après voilà, faut coordonner les couleurs parce que si vous mettez du rouge, du vert un petit peu, des trucs comme ça. Après bon voilà, après faut aimer hein, mais bon, moi j'aime bien mettre du bleu un peu partout. Voilà, vous mettez ça. On va mettre mon acolyte à côté, par exemple. Donc là vous mettez en horaire, clic droit, horaire. Bon, là vous remettez petit. Hop là. Et voilà, et vous le mettez à côté. Ce qui est toujours beau à faire, c'est euh, de, de, de faire déborder légèrement le texte sur le truc. Après, il faut pas que ça déborde trop, sinon ça va être moche. Si vous avez déjà entré votre texte et vous le souhaitez le redéplacer, vous faites un joli petit CTRL-T sur le texte que vous voulez. Et puis voilà, vous pouvez à présent le redéplacer. Donc voilà, hop, une petite correction. Le divi il est pas centré, donc voilà, par exemple, n'importe quoi, hein. Donc voilà, et puis là maintenant une fois que vous avez mis vos textes comme vous voulez, là vous vous amusez, donc ça c'est pas la boîte à outils que je vous ai faite, donc voilà, après vous vous amusez, vous mettez donc mon truc préféré c'est celui-là, c'est le light, donc il va se retrouver en premier, vous le faites glisser directement. Donc voilà, donc là par contre ça va être une image noire, donc là vous allez euh, ici là définir le mode de fusion, donc cette barre, vous la faites descendre et là vous mettez superposition. Une fois que vous avez mis superposition, bon là voilà, on va le voir correctement. Et là c'est comme j'avais mis sur ma propre chaîne, vous pourrez le voir directement sur ma propre chaîne. Ça fait un effet de comment dire, ça a été rayé, ça a été brûlé ou quelque chose comme ça. Après voilà, vous prenez comme vous le voulez. Et vous le mettez et voilà, ça fait un joli petit truc joli. Par contre voilà, elle a été signée cette image. Donc comment faire pour supprimer ceci? Vous allez sur outils gomme qui est juste au-dessus de l'outil dégradé. Et puis vous faites un petit clic, voilà, définir OK. Et puis là vous avez juste à le gommer. Donc normalement vous allez avoir votre cercle. Donc je pense que je vais le montrer quand même, mais bon. Mais bon voilà. Donc voilà, pour l'outil cercle, ce que vous faites c'est que voilà. Ce qui est important de savoir c'est que l'outil cercle, voilà. Là vous voyez mon cercle il est assez grand. Ce que j'ai mis c'est qu'en épaisseur je l'ai mis à 180 et en dureté je l'ai mis à 2%. Donc là vous avez plusieurs types de gomme, mais bon voilà, moi c'est celui-là que je prends.
Hop, vous le mettez et puis vous gommez. Normalement, je sais pas si ça marche. Ouais, voilà. Là, j'ai carrément gommé mon truc. Donc, hop, on va l'enlever et puis on va le remettre. Même si je pense que ça va pas fonctionner. Ah, si, je peux quand même le. Ouais, bon, c'est pas super. Non, voilà, j'ai toujours ce problème de curseur. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, voilà. Ce que vous faites, donc voilà, hop, hop, superposition. Et vous le remettez là-haut, hop, voilà, c'est juste histoire de montrer à quoi ça peut ressembler, histoire de montrer deux trois trucs. Donc le truc qu'il y a à faire et qui est surtout joli et que tout le monde fait surtout, c'est les lumières. Donc là je vous ai mis énormément de lumière, après vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc j'aime bien celle-là, là, elle a l'air d'être jolie. Hop, j'ai pris une autre petite lumière. Hop, vous l'installez directement. Et puis là, c'est toujours le même procédé. Vous cliquez là-dessus, superposition. Là, par contre, vous allez faire tourner. Donc, vous faites clic droit, rotation anti-horaire. Donc là, c'est pour ADV. Donc après, ce qui peut être joli, c'est de le mettre sur le i ou n'importe où. Et là, ce qui est super important, c'est d'utiliser l'outil gomme correctement. Parce que donc là, on va remettre le curseur, parce que ça va être, on va dire, important. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes censé revoir mon curseur. Donc voilà. Quand vous utilisez l'outil gomme et que vous l'avez jamais utilisé, vous avez ce petit centre interdit, sens interdit, pardon. Donc vous réutilisez la gomme, vous cliquez dessus, vous dites OK. Et donc là, voilà, ce que vous pouvez voir, c'est que là, c'est coupé, c'est super moche. Donc là, vous cliquez, et ça marche? Oui, si, ça marche. Et donc voilà. Pourquoi j'ai mis dureté 2%, c'est que quand vous gommez, voilà, maintenant ça rend joli et que il faut pas que ça soit, comment dire, ok super, je viens de faire une connerie, voilà, c'est bon. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est que surtout pas y gommer avec une grosse dureté, 2% c'est largement bon, comme ça on voit que les lumières elles s'arrêtent petit à petit et pas que ça s'arrête d'un coup. Donc après voilà, il y aura toujours deux trois petites erreurs, que les reflets là qui se remet sur la chaîne, enfin je trouve ça joli moi. Je sais pas moi, après qu'est-ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre n'importe quelle lumière, vous y accrochez. Je sais pas si j'y ai mis. Voilà, vous pouvez mettre des éclairs. Donc là j'ai mis des petites lumières, des éclairs. Là j'ai mis un éclair rouge, je sais même pas à quoi ça ressemble, j'ai jamais essayé. Donc là, bon bah là la superposition est déjà faite, c'est une image PNG. Donc bien sûr, vu que j'ai mis le curseur, ça va pas remarcher, c'est super. Donc on va enlever le curseur. Ah, ça c'est juste parce que je suis en train de recorder sur mon ordinateur et que mon ordinateur n'est pas super. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, vous pouvez faire apparaître des images. Donc là je fais tourner l'image. Vous pouvez faire tourner l'image en faisant un petit clic droit, vous mettez rotation et puis là vous hop, vous faites tourner l'image. Donc là, par contre, les choses qu'il faut savoir, c'est toujours mettre donc la lumière au-dessus des textes. Donc moi, ce que je fais, c'est que les textes, j'y mets toujours en dessous. Voilà. Et que, voilà, comme ça, de manière à ce qu'on voit l'orage qui passe par-dessus les lettres. Ou même, au pire, ce que vous pouvez faire aussi, qui est joli, c'est que vous pouvez le faire passer par-dessus et après par-dessous. Donc comment on fait ça? C'est avec la gomme. Donc là on peut voir que ça redépasse ici. Donc ce que vous faites, c'est que par contre il va falloir utiliser une petite gomme. Donc là vous faites baisser l'épaisseur de votre gomme. Donc voilà, elle va être toute petite maintenant. Par contre, bien sûr, vu que j'ai pas le curseur qu'il faut, ça n'a pas marché. Donc voilà, là maintenant vous pouvez désormais voir mon curseur. Donc voilà, après ce que vous faites, c'est que je viens de me gourer, c'est que voilà, c'est que vous utilisez, c'est la lumière, c'est celle-là je crois. Oui, c'est celle-là. Donc voilà, c'est Untilade 4. Donc vous cliquez dessus, vous mettez l'outil gomme, et puis là, ce que vous faites, c'est que vous gommez, mais vraiment juste au-dessus des lettres, histoire que ça fasse par-dessus. Donc là, je l'ai, on va dire un petit peu raté, mais bon voilà. Après, faut le réussir, faut s'entraîner,
comme je vous dis, puis après voilà, vous pouvez vous débrouiller, ou même juste le mettre par-dessus l'image, hein. Après ça peut rendre joli, vous faites comme vous voulez. Après ce que j'aime bien faire, et ce que je peux vous montrer aussi, c'est au niveau des images. Donc moi ce que j'avais fait sur mon background, c'est que j'avais mis tout plein de petits personnages en superposition. Donc là par exemple, bon, on va commencer avec Minecraft. Déjà, faut que j'enlève le curseur, sinon ça va jamais marcher. C'est super. À chaque fois qu'il faut que je change, je suis désolé, hein, franchement. Donc voilà. Donc là, vous mettez Minecraft, je sais pas moi. Enfin, faut pas trop que ça déborde, hein, quand même. Hop, vous mettez Minecraft ici, ça fait un premier Minecraft. Vous pouvez mettre Naruto, par exemple. Je me suis trompé, voilà, Naruto. Vous pouvez mettre Naruto. Donc là, Naruto est par-dessus Minecraft. Donc là, vous le mettrez légèrement par-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est que Minecraft, faut toujours qu'il soit devant. Comme ça, on voit Naruto qui est juste derrière. Vous pouvez mettre un petit FIFA, par exemple. Hop là. Vous le mettez là. Hop, comme ça. Sauf que là, maintenant, Minecraft, il faut le remettre devant. Et voilà, comme ça fait un FIFA qui est dessus. Vous pouvez mettre un Battlefield. Enfin, la, la femme de Battlefield. Hop. Donc là, il est encore devant, mais ce que vous faites, c'est que vous la mettez derrière, au lieu de remettre Minecraft à chaque fois. Donc voilà, comme ça, on la voit, elle est derrière. Bon, par contre, là, on voit que ça dépasse, hein, sur le texte, hein, mais après, c'est à vous d'y mettre correctement. Moi, je vous montre ce qu'on peut s'amuser à faire. Oula, par contre, il est gros, lui. Donc, vous le redescendez, hop, vous le diminuez, et hop, voilà, ça peut rendre joli. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça fait plusieurs petits personnages en même temps. Donc là, par contre, ce qui est pas joli, c'est que là, c'est hop, et voilà. C'est qu'on voyait le personnage dépasser. C'était pas le top. C'était, on va dire, une erreur de montage. Donc voilà. Ce que ça peut donner. Après, ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui sont déjà partenaires ou qui veulent aussi le devenir, c'est que j'ai mis des icônes un petit peu partout. Mince, Facebook, YouTube, n'importe quoi. Donc là, ça charge. Il est où Facebook? Il est là. Donc là, voilà, hein, vous mettez Facebook. Bon, par contre, il est vraiment en tout petit, hein. Hop, voilà, bah après, vous le grossissez et puis voilà. Vous pouvez mettre Facebook. Voilà. Vous pouvez mettre YouTube. Après, voilà, ça pour les partenaires, il va falloir y mettre au-dessus. Et ça demande même une autre base, par contre, que je n'ai pas, parce que je ne suis pas partenaire. Donc, voilà, voilà. Donc ça, c'est des textures que vous pouvez y mettre par-dessus les textes avec l'outil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le curseur, parce que je vais pas vous montrer plus de choses. S'il veut bien. Il veut pas. Si, il veut bien. Voilà, il veut bien. Donc, non, c'est curseur. Donc voilà, j'ai remis le curseur correctement. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre ce que vous voulez, vous vous amusez, vous mettez, vous allez sur, bah par exemple, il y a un truc que j'ai trouvé pas mal, mais bon après il faut y régler correctement par rapport à votre, euh, à votre base YouTube. Si tu veux bien allumer Internet, hein, bien sûr. Ah, parce que mon ordinateur est tellement lent que ça c'est chiant. Donc on va aller directement sur Google's. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, comme je vous ai dit, je vais mettre la boîte à outils dans la description. Je vais mettre le site pour les différentes polices dans la description, le site pour les images en PNG dans la description. Là, l'image que vous voyez par exemple derrière, c'est fait sur Photoshop avec une image de texture. Puis après, j'ai rajouté mes textes, quelques lumières, de l'électricité. Et puis après, voilà, vous pouvez même vous amuser à utiliser ce que je vous ai donné pour n'importe quoi, pour créer que ce soit des photos ou quoi que ce soit. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans Google Images, et j'en ai trouvé une hier, elle était pas mal. Vous mettez mw3.png, voilà, et puis là dans les images vous avez votre bonheur. Donc j'avais trouvé un truc, voilà, c'est le Desert Eagle, c'est ça. C'était sympa, je trouvais.
Donc ce que vous faites, c'est bah vous enregistrez l'image normalement. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent mon ordi. Donc hop, vous le mettez sur le bureau, on va l'appeler moderne. Hop, on va quitter ça, elle va être là, voilà c'est parfait. Et là vous la faites passer ici. Oh merde. Bon bah y a un problème. Ah, pourquoi? Bon bah c'est pas grave. Bah en fait ce qui était bien c'est que là sur les deux côtés on pouvait voir les mains comme ça qui tiraient directement sur l'écran. Ça rendait joli. Et bon là il y a ça marchait pas parce que l'image, il y a eu l'image, enfin c'était encadré en blanc comme GTA on va dire. Donc faudrait peut-être que je le retrouve. Je vais pas perdre de temps à vous le montrer tout de suite vu que on a déjà montré pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir c'est que voilà regardez. Donc là, c'est le rendu du tuto. Donc c'est vraiment joli. C'est un acier, on va dire abîmé, et franchement c'est super beau. Le seul truc, c'est que voilà, après ça prend un peu de temps et qu'il faut savoir et que donc bah voilà, il faut le savoir. Et puis après, plus ça va être large, plus ça va être grand, plus ça va prendre du temps. Donc voilà, donc là elle est terminée, normalement elle va se terminer. Ça rend vraiment joli. Donc après ce que vous faites fichier, enregistrer sous, en format PNG, tout ça. Et là vous choisissez votre... où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc voilà, bon, on va le remettre dans sur le bureau. Je vais écrire tuto et puis voilà. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Putain, il me saoule. Tuto, tuto. Pourquoi il veut pas? Tuto. Voilà. Donc j'ai mis tuto, voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, on va fermer directement. Non, je vais pas enregistrer. Donc ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc tuto. Je l'ai enregistré sur le mur normalement. J'en peux plus. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, elle doit être là, pardon. Voilà. Donc voilà ce que ça peut faire une image PNG. Donc là, franchement, c'est joli. Ça fait vraiment classe, je trouve. Hop, on va y enlever. On va y mettre sur Photoshop juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hop. Donc voilà, bien sûr. Euh, ah bah oui, bah bien sûr, ça va pas marcher parce que j'ai mis le curseur. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble et on se quitte là-dessus. Donc là, vous refaites une fusion anti-horaire, donc ou au pire non, je vais le mettre de l'autre côté. Hop, vous le rapetissez. J'espère que ça se dit, hein, parce que moi je dis ça depuis tout à l'heure, mais bon, je sais même pas si ça se dit. Bon, on va le mettre juste ici pour montrer à quoi. Non, allez, hop, on va le mettre là. Tuto, hop. Et puis après, ben, vous amusez à mettre vos lumières et tout ça. Hop, lumière. On va mettre. Il n'y avait pas une lumière blanche un petit peu. Oh, regardez, une lumière rouge. On va juste voir ce que ça donne. Hop. Là, vous mettez encore en superposition. Je viens de me rater. Superposition, voilà. Et donc, vous le mettez, vous le faites tourner. Et là, vous le mettez ici, par exemple. C'est super. Et là, donc voilà, encore le piège, c'est que là, regardez, là, ça coupe. Ça fait une coupure, on voit l'image en fait. Et là, vous refaites l'outil gomme. Donc là, on va le remettre un petit peu plus gros. Voilà. Et là, vous gommez. Donc là, par contre, le problème, c'est que ça se voit énormément. Donc ça va pas être super joli, mais bon. Donc voilà. Hop là. Ça peut être sympa. Donc voilà ce que ça peut donner si vous le faites correctement. En plus, les matières qu'on a mis sur CinemaKD étaient vraiment sympas. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer, voilà ce que je pouvais vous apporter. J'espère que ça vous a aidé. Et donc voilà. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. J'espère que ça vous a aidé à créer votre propre background. Et j'espère que vous en créerez des jolis. Donc voilà, on va
s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo après une demi-heure de tuto bientôt. Voilà, ça va faire une demi-heure pile à mon avis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura, j'espère que vous aurez aimé, j'espère que vous laisserez un maximum de likes, que vous abonnerez suite à avoir vu cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.